T'aimes ça, les grosses pommes? Ouais. Ouais. Eh ben moi, j'ai son téléphone. Alors ces grosses pommes, elles seront pour moi. N'empêche que je suis plutôt doué. Quoi de neuf? Comment ça va? Ça va, et toi? Et je vais vous dire, Quel cours tu as dit que c'était déjà? Histoire. Ah oui, un cours d'histoire. Ben, ça devait être un cours d'initiation alors. Hein. Ouais, c'est ça, d'initiation. Ah, Ouais. je Tu vois. devrais t'y intéresser, c'est un super cours, c'est très très intéressant. Alors, ça t'a plu ce cours? Bah enfin, pour tout dire, ça m'a paru, tu vois, un peu élémentaire. Élémentaire. Ouais. Alors ça, tu vois, j'en doute pas. Ouais. Je me rappelle ce cours, ça se passait. C'est exactement entre la récréation et le déjeuner. Clark, pourquoi tu nous ennuies? Fiche le camp. Mais relax, tout va bien. Fiche le camp. Je m'amuse un peu avec mon nouvel ami et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, là, qu'est-ce que c'est? non, il n'y a pas de problème. Non. J'espérais que tu serais peut-être en mesure de me donner une idée de l'évolution de l'économie de marché dans les colonies du Sud. Moi, je soutiens que, préalablement à la guerre révolutionnaire, les modalités économiques particulières dans les colonies du Sud pouvaient être définies avec justesse par les termes de Une minute, précapitalisme j'aimerais te dire un agraire. truc. C'est normal que tu soutiennes ça. Tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois tu lises James Lemon. Et là, tu soutiendras que l'économie en Virginie et en Pennsylvanie était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste, déjà en 1740. Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. Je ne pense pas que je le ferai parce que Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions. Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. Tu as lu ça dans Vickers? Travail dans le comté des sexes, page 98. Ouais, je l'ai lu aussi. T'allais nous régurgiter tous les bouquins, tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Ce qu'il y a de triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a deux certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, tu as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. Oui, mais moi j'aurai mon diplôme. Et tu serviras à mes gosses des frites dans un drive-in quand je les emmènerai skier à la montagne. Oui, peut-être. Mais au moins, j'aurai ma personnalité. Mais si ça te pose un problème, tout ça, on peut faire quelques pas dehors et régler l'affaire entre nous. Non, vieux, y a aucun problème. C'est cool. C'est cool? Cool. Ouais, tu peux le dire que c'est cool. Ouais, c'est ça, la ramène plus! Il en a dans le cigare, le copain. Merde, toutes les 3 minutes dans ce putain de bar, on tombe sur une grosse tête. Allez, à toi. Une autre tentative. On était là avec elle, tu vois. Égalité. Ça se passait bien. On était sur le point de conclure l'affaire, mais là... Chuck, Billy a insulté une des filles et l'autre, la plus costaud, elle a dit que j'avais le front qui se dégarnit et que j'avais quelques kilos de trop. Enfin, tu vois, je l'ai envoyé chier. Je devrais tourner ma langue. Salut. T'es un vrai idiot. Quoi? T'es un idiot. Je me range là-bas depuis 45 minutes à attendre que tu viennes me parler, mais maintenant je suis fatiguée et il faut que je rentre chez moi. Et j'en avais assez de me morfondre dans mon coin. Bonsoir, Will. Skylar. Skylar. Oh, je voulais te dire, le garçon là-bas. Le clone de Michael Bolton. C'est pas quelqu'un de notre bande. Oui, j'ai vu, ça donnait cette impression. Bon. Voilà, il faut que j'y aille. Il faut que je me lève tôt et que je gaspille mon bon argent pour faire mon éducation. Non, je disais pas ça pour toi. Non, ça fait rien. Voilà mon téléphone. Appelle-moi et on ira boire un café ensemble. Ah oui, d'accord. On peut aussi se retrouver et bouffer des caramels. Comment ça? Bah, réfléchis, c'est aussi arbitraire que de boire du café. Oh, oui, d'accord. Alors, salut. Tu sais que t'es mignon, toi. Va te faire foutre. Eh Va te faire foutre toi-même. Et voilà ce sale con de crâne d'œuf qu'il a ramené avec ses attendez gosses un peu. qui vont skier. On Attendez. aurait dû lui filer une bonne trempe à ce connard, moi je dis. T'aimes ça, les grosses pommes? Ouais. Ouais. Eh ben moi, j'ai son téléphone. Alors ces grosses pommes, elles seront pour moi.
Je reviendrai plus tard. Non, entre. J'allais juste m'en aller. C'est une histoire qui remonte à très loin entre moi et lui. Tu vois, il s'agit pas de toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ton dossier. Je dois le renvoyer au juge avec mon appréciation. Ah. Et vous n'allez pas me coller, hein? Ça dit quoi? Tu veux le lire? Pourquoi? Vous avez déjà eu une expérience de ce genre? En 20 ans d'assistance, oui, j'ai vu pas mal de choses horribles. Non, je voulais savoir si vous aviez déjà vécu ça. Personnellement, Oui. oui, je l'ai vécu. C'est assez moche. Mon père était un alcoolique. Un putain d'ivrogne. Il rentrait à la maison pété, prêt à taper sur n'importe qui. Alors je le provoquais pour qu'il s'attaque pas à ma mère et à mon frère. Sympa les soirées quand il portait ses bagues. Ouais, il entrait et il posait une clé à molette, un bâton, une ceinture sur la table et il disait choisis. Au choix, je préfère la ceinture. Je choisissais la clé à molette Pourquoi? pour le faire chier, c'est pour ça. Ton père adoptif? Ouais. Alors, ça donne quoi? Will présente un désordre affectif, ce genre de truc. Peur d'être abandonné. C'est pour ça que j'ai rompu avec Skylar. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai rompu. Tu as envie d'en parler? Non. Eh Will, je sais pas grand-chose. Mais tu vois ça? Toute cette merde. C'est pas ta faute. Ouais, je le sais. Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Je sais. Non, non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. D'accord. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi, d'accord? Déconne pas avec moi, pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. On les emmerde, d'accord?